Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Voilà, et nous y sommes en plein cœur de cette expo de la Victoire depuis lundi, et avec aujourd'hui une journée particulière puisque c'est l'inauguration officielle. Et quelle journée, hein, puisque nous arrivons pratiquement au terme de cette journée, mais d'une grande intensité puis d'une grande richesse, avec des conférences, la conférence de Stéphane Simonet, donc nous avons parlé des hommes de Kieffer, les héros du jour J. Nous avons évoqué la peinture avec Francine Méran, témoigner des génocides, et là vraiment des questions qui sont ô combien importantes. Et puis également les élèves, la jeunesse avec ce spectacle. Et j'ai le plaisir, et nous avons tous ici le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Laurent de Gaulle. Alors, ici, dans un lieu qui est dédié à la victoire de 1945, à quelques jours de l'anniversaire d'ailleurs, du 71e anniversaire de cette victoire, et puis dans une ville comme Alençon, qui a été libérée par un des plus grands gaullistes et un des Français libres les plus purs qu'il ait pu exister, c'est-à-dire le général Leclerc, eh bien, inviter Laurent de Gaulle, c'est un symbole. Alors bonjour, bienvenue Laurent de Gaulle, et puis d'abord te demander de te présenter, parce que je pense que peu de gens savent qui tu es. Bonjour et merci de ton accueil. Je suis très heureux d'être ici. Je suis donc un petit-fils de Jacques de Gaulle, qui était un frère cadet du général. Voilà. Et j'ai l'avantage d'avoir, dans mes études, fait des études d'histoire, et du coup d'avoir plongé en fait plus que d'autres dans ma famille, dans cette épopée gaulienne, et d'avoir creusé un peu le sujet, ce qui fait que j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, à cause du petit livre, voilà. Mais sinon, je suis marié, j'ai 4 enfants, et je développe maintenant une activité de maison d'hôtes, avec une connotation touristique, mais aussi culturelle, dans le Vexin français. Voilà. Voilà, donc un parcours donc, qui est peut-être un peu atypique par rapport au reste de la famille, ou par rapport à... Non, il y a une grande diversité. Il y a une grande diversité. Comme toutes les familles. Je sais que tu as été photographe également. Je suis photographe, oui. Je continue mon activité de photographie, mais voilà, je suis attaché à cette maison qui vient du côté maternel, et que je voudrais faire vivre. En même temps, comme je suis élu local aussi, je veux avoir une activité qui développe un peu l'économie locale. Alors un petit peu comme on pourrait le demander à un fils ou un petit-fils ou un neveu du général Leclerc, mais porter le nom de De Gaulle, évidemment. Rapidement, j'imagine que dans la jeunesse ou dans l'adolescence, on a le sentiment que quelque chose est différent. Oui, plus que le sentiment même. On a la certitude que les choses sont différentes, et en même temps, il faut être soi-même. Voilà, donc il faut à la fois apprendre à connaître ce nom et ce qu'il évoque pour les autres, et puis à le porter, et puis à être soi-même et se faire un prénom. Et ce qui est beau, c'est d'arriver justement à exprimer en fait à sa façon tout ce dont le nom est porteur, du point de vue de l'espérance, du point de vue de l'engagement, et puis du patriotisme. Oui, effectivement, alors à la rencontre de l'histoire finalement, hein, de ce qui a fait, de ce qui a même changé, puisque ce qui caractérise sûrement ces grands hommes, c'est d'avoir quelque part changé le cours de l'histoire, en tout cas d'y avoir pesé énormément. Oui. Alors, ce qui est étonnant et ce qui nous interpelle et qui finalement nous plaît beaucoup, je dois le dire, c'est que voilà, l'ouvrage de Laurent de Gaulle, cet ouvrage, donc Une vie sous le regard de Dieu, la foi du général de Gaulle, c'est assez rare qu'on évoque la figure du général de Gaulle en partant de la foi, finalement, de cet angle particulier. Alors que tout le monde, évidemment, sait, oui, imagine que nous avons affaire à un chrétien fervent, à l'image d'ailleurs de Leclerc, mais d'analyser la vie du général en partant donc de cette foi, finalement, qui guiderait ses actes, ses choix, quelquefois, son parcours. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Oui.
En fait, c'est une intuition que j'ai eue à l'adolescence et qui ne s'est jamais démentie et qui s'est confirmée dans à la fois la lecture des écrits du général, mais même de Charles de Gaulle depuis qu'il a 15 ans jusqu'à sa mort, et puis d'autres biographies, d'autres écrits, où j'ai très bien senti, Max Gallo par exemple, à quel point voilà, on avait la même perception. Maintenant, bon, c'est un éclairage qui est utile aussi par rapport à ma propre histoire et puis par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Ce que je crois important au-delà de la dimension historique, c'est d'essayer de traduire, en fait, de permettre aux gens d'aujourd'hui, quelle que soit leur génération et quelle que soit la connaissance qu'ils ont de l'époque et de l'histoire et du personnage, voilà, de mieux cerner les choses importantes qui ont fait qu'il a fait ce qu'il a fait. Voilà. Et je pense que cette dimension de foi est absolument essentielle et qu'elle l'a vraiment non seulement guidé, mais qu'elle lui a donné cette force parfois presque surhumaine pour résister, vraiment. Et Leclerc partageait ça aussi. On sent très bien dans leur complicité, dans ces deux hommes qui ils avaient presque pas besoin de se parler, tellement ils se comprenaient rapidement et facilement. Et je pense que c'est lié à cette dimension. Alors, ça vient de l'éducation. Donc, il est né à Lille. Oui. Il est originaire donc du nord de la France. Et il y a déjà une éducation donc qui amène à penser que la foi a guidé le général de Gaulle. Et puis, et pourtant, on a l'impression aussi que souvent, peut-être qu'il ne voulait pas forcément le cacher, mais ce n'était pas ostentatoire. Ça restait toujours quelque chose de sous-jacent. Oui, parce qu'il considérait que ça faisait partie d'une sorte de dimension très personnelle, en fait. Et donc, il ne souhaitait pas que ça devienne un sujet, en fait, manifeste, parce qu'il souhaitait exclure personne. Il avait de bonnes relations avec tous, quelles que soient leurs croyances ou leurs non-croyances. Et je crois que ça, c'est très important aussi, c'est cette faculté que peuvent avoir certains croyants d'accepter le fait que tout le monde ne croit pas. Et alors, il était né à Lille, effectivement, mais les De Gaulle ne sont pas lillois, c'était les Maillot qui étaient lillois, donc du côté de sa mère. Mais c'est vrai qu'il y avait cette dimension forte et ancrée, une sorte d'imprégnation familiale, traditionnelle, culturelle, très ancrée dans le catholicisme. Et en même temps, avec une dimension vraiment d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde et d'anti-sectarisme. Et de foi dans l'homme. Oui. Rapidement, on voit bien qu'au travers des années qui passent, de plus en plus, le général parle de l'homme, finalement, oui. ce qui compte le plus. Oui. Oui, mais cette dimension de l'homme, c'est l'homme tel que Dieu l'a créé, finalement. Et donc, c'est, comme le disaient tout à l'heure les enfants du spectacle, c'est nos frères, nos voisins, nos voisines, nos sœurs. C'est quelque chose qui fait que on se sait humain et que du coup on est capable de choisir le bon, la vie, le beau, contrairement aux tendances qui pourraient nous attirer vers le contraire. Alors, comme nous sommes ici donc, dans une exposition qui évoque la France libre, c'est-à-dire la période 40-45, eh bien cette période, elle est vraiment incroyable parce que cet homme, donc, avec son éducation, avec sa foi, devient en 1940 un rebelle, ouais. Finalement. Celui qui a dit non passe en Angleterre et on voit effectivement un parcours totalement nouveau. Est-ce que ça c'était inscrit également dans... Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi par sa foi ou parce que c'est là vraiment on a pour le coup un comportement qui est totalement hors norme? Alors, au risque de vous surprendre, moi je dirais qu'il est le contraire du rebelle. Il est celui qui maintient la France dans l'Alliance, il est celui qui tient les engagements de la France contre ceux qui ont dévié en fait le pouvoir pour le tourner en oppression.
Et donc, effectivement, si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, quand le pouvoir dérive en oppression, il faut le combattre. C'est écrit textuellement. Et parce qu'effectivement, ça s'oppose à la liberté. Et que sa dimension de la liberté, c'est une dimension d'honneur, en fait. Et dans son discours, il y a des appels à la paix, à l'unité, mais c'est d'abord l'honneur qu'il met en avant. L'honneur, l'indépendance, l'unité, et puis le respect des engagements. Et donc, effectivement, il apparaît comme rebelle, et il est condamné comme tel par un régime qui, certes, dispose des pleins pouvoirs, mais en abuse finalement, notamment du point de vue des engagements internationaux, alors que lui ne fait que garantir en fait les engagements de la France et donc faire perdurer la République et défendre des valeurs dans la guerre voilà. qui sont les siennes. Ouais. Alors c'est le courage finalement, hein, et la volonté d'engagement, et puis un sens de l'honneur aussi qui dépasse. Alors ça sous-tend toute sa vie. Au travers de ce livre, on le voit. Il y a d'autres moments forts où on peut dire dans la vie du général que la foi a été particulièrement importante pour prendre des décisions, pour agir. Notamment, certainement, la réconciliation franco-allemande, parce que il fallait le faire. Mais aussi, j'imagine, le discours de Phnom Penh contre la guerre du Vietnam, aussi d'autres interventions contre la guerre au Proche-Orient, son appel au désarmement, y compris nucléaire, et avec un engagement très précis de la France pour proposer aux autres États de s'engager en faveur du développement, de la coopération, de l'amitié entre les peuples, et non plus en faveur de la course aux armements qui prennent tous les budgets. Donc on peut le voir, alors on ne va pas dévoiler tout le livre, mais donc les lecteurs qui voudront bien le lire pourront découvrir. Donc c'est au travers donc un livre qui a été réalisé, écrit avec justement les discours, les textes, tout ce que le général de Gaulle donc a produit, et c'est au travers de ces productions que tu as donc finalement fait cette recherche, et puis cette thèse de voir la vie du général de Gaulle donc sous ce regard. Mais j'ai voulu en fait proposer aux gens d'aujourd'hui, que ce soit ma génération ou plus jeune ou plus âgée, une plongée dans l'œuvre du général en tant qu'homme, en fait, depuis qu'il a 15 ans jusqu'à sa mort, et à travers ses écrits de comprendre que en fait c'était un homme qui avait une dimension religieuse extrêmement profonde et une dimension de foi, en fait. Voilà. Et ça me paraît utile pour aujourd'hui, surtout au moment où on parle autant des religions, etc., de voir à quel point cet ancrage personnel lui donnait une ouverture énorme et une compréhension et un respect de tous. Alors le général de Gaulle, c'est aussi un homme qui avait donc une grande culture historique, qui avait donc également cette volonté de voir toujours la France sous le signe de la grandeur. Ouais. Alors ça, c'est également une constante, c'est assez incroyable, et ça pourrait paraître simple, et pourtant c'est ce qui a fait le personnage, et c'est ce qui a fait aussi son caractère unique, malheureusement. Parce qu'au même titre qu'il sait quelle est sa vocation, il sait quelle est la vocation de la France. Il est relié dans l'histoire, dans le présent et dans le futur à une idée de la France qu'il se fait depuis toujours, mais qu'il se fait non pas comme ça sans raison, mais fondé sur une dimension historique. Il avait la coutume de poser 3 questions aux Français. D'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous? Eh bien, il suffirait qu'un homme politique aujourd'hui pose ces 3 questions et tente d'y répondre, de proposer ces réponses aux Français pour qu'ils obtiennent tout de suite l'adhésion. Parce qu'en fait, ça resitue d'un seul coup. Le fait d'avoir des racines, ça permet de se poser dans le présent et de se projeter dans un avenir possible.
Parce qu'en fait, l'avenir n'est possible qu'à condition de savoir d'où on vient. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement important, et que cette dimension que je souligne aussi dans le livre, c'est sa vision de la France, c'est une vision d'une France éternelle. C'est-à-dire que c'est aussi bien la France de la Révolution que celle des rois de France. C'est une France qui assimile tout et qui apaise en fait son histoire pour construire à la fois le roman national, mais aussi construire une unité qui permet d'envisager un avenir différent, quelle que soit la situation. Même au plus profond du gouffre, on peut croire à l'espérance parce qu'on sait d'où on vient et qu'on peut du coup imaginer où on peut aller ensemble. Alors ce message, il est toujours d'actualité, il est toujours très moderne finalement. Hein. C'est un peu le message de la France libre aussi, ça c'est de croire qu'une situation n'est jamais désespérée. Ouais. Ça c'est important. Et alors c'est aussi ce qui nous plaît beaucoup dans ce livre-là. Et puis peut-être que c'est ce regard qu'il faut avoir sur beaucoup de grands hommes en fait. Mais absolument, et puis aussi sur le monde, parce que en fait la vocation de la France, c'est une vocation à rayonner pour participer au concert du monde. En fait, la vision de Gaulle du monde, c'était que chacun apporte quelque chose de singulier. Et donc, qu'il ne faut pas gommer les nations, mais au contraire, proposer d'animer les nations d'un même élan, d'une même flamme. Mais que chaque nation va concourir, en fait, à la beauté, à la grandeur du monde. Et qu'effectivement, la singularité de la France, la vocation de la France, c'est d'avoir un rayonnement particulier, c'est de défendre les droits de l'homme, c'est de proposer une coopération, une vision juste de l'humanité et de le défendre partout dans le monde. Alors ça, c'est pour évidemment le général de Gaulle. Et alors, on va revenir à peut-être quelque chose un peu plus personnel. Dans ton parcours, dans ta vie, est-ce que ces éléments, cette connaissance, cette histoire, cette mémoire, cet héritage, a sûrement aussi beaucoup guidé ton parcours? Oui, bien sûr. Oui, beaucoup. Beaucoup dans mon engagement personnel, à la fois comme citoyen et puis, je dirais, comme être humain, tout simplement. Mais aussi, effectivement, dans ma carrière professionnelle, dans mon regard sur le monde et sur les autres. Bon, j'ai été 8 ans diplomate, j'ai donc du coup participé au rayonnement culturel et artistique de la France. Et puis, j'essaye toujours de défendre, comment dirais-je, cette valeur de l'unité. C'est aussi bien d'ailleurs pour chacun d'entre nous que pour la société française. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer que l'homme est un, corps, esprit et âme. Et que donc, quoi que ce soit qui affecte une de ces dimensions affecte les autres. Et du coup, en fait, quand on blesse une personne, par exemple, on va blesser en fait le reste de la société. Parce qu'une personne blessée, une personne affectée va fragiliser la société davantage. Et donc le rôle des politiques aujourd'hui, c'est effectivement, au contraire, d'essayer de souligner, j'allais dire des journalistes aussi, de souligner les points positifs, de souligner ce qui va bien, ce qui marche, ce qui permet d'aller de l'avant, mais aussi d'éclairer le passé pour permettre aux gens de se projeter dans un avenir serein. Dans mon cas, je suis passé par des phases extrêmement difficiles, de chômage, recherche d'emploi, toutes sortes de phases que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui en France. Et je crois que ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est cette conviction qu'au fond, il y a une dimension d'amour au fond de chacun d'entre nous. Et que cette dimension-là, elle refait les forces de l'homme constamment. Voilà. Et je pense que c'est cette dimension qui portait aussi tous ceux qui se sont engagés, qui sont partis, qui ont dit à 19 ans, je suis prêt à mourir demain s'il le faut. Hein, c'est magnifique, c'est exceptionnel.
Absolument, c'est un peu le moteur finalement de toute l'humanité. Ouais. Il peut être important aujourd'hui d'ailleurs de recentrer un peu les choses par rapport à tout ce qu'on vit dans une société un peu d'immédiateté ou d'un petit peu plus artificielle évidemment que ce qu'on pourrait attendre. Oui. Le message est important, le message est donné effectivement, et donc cet ouvrage, Une vie sous le regard de Dieu, pour le général de Gaulle, écrit par Laurent de Gaulle. Alors quand nous sommes en présence des anciens ou d'anciens ministres ou de personnes qui ont connu le général de Gaulle, on est frappé par l'empreinte qu'il a laissée. Oui. Hein, je l'ai mesuré de nombreuses fois. Et personne n'est indifférent, ça a marqué tout le monde. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'impact qu'il a laissé, peut-être des deux côtés finalement, hein, même pour ceux qui le combattaient en tout cas, ou ceux qui l'admiraient. Mais voilà, c'est vraiment alors, certains des anciens disent qu'un personnage comme lui, on en a malheureusement que tous les siècles ou que tous les 2 siècles. Alors, on va même jusque-là. Alors, souhaitons en tout cas qu'il y en aura un peu plus. C'est en tout cas ce qui serait important aujourd'hui de souhaiter à notre pays et même à d'autres. Mais en tout cas, nous avons l'honneur ici à Alençon d'être derrière et d'avoir mis sur nos affiches, en tout cas sur l'ensemble de nos travaux, la figure du général de Gaulle. Ça nous paraissait très important et peut-être plus que jamais de ne pas l'oublier. Oui, mais c'est sûr que cette dimension personnelle, elle existe, mais on la voit aussi quand on regarde les films, les photos, les voyages du général, quelles que soient les époques, le courant passait en fait. Hein. Il arrivait à passer le courant, à franchir en fait la distance, malgré sa stature imposante, il était proche et les gens le sentaient proche d'eux. Et ça, je crois que c'est surtout lié au fait qu'il avait, au plus profond de lui-même, un respect extrême pour tout être humain, quel que soit son âge, quelle que soit sa qualité, un vrai profond respect qui fait que du coup, les gens le sentaient en fait. Et de la même manière, il travaillait, il préparait ses voyages. Quand il s'exprimait, il disait pas des phrases creuses. C'était toujours, ça avait du sens. Il avait des propositions à faire. On pouvait ne pas être d'accord, mais au moins, voilà, il avait fait sa part. Et ça, c'est plus important que tout, en fait. C'est la base du respect. Aujourd'hui, beaucoup sont victimes des publicitaires. En fait. Donc on leur dit, il faut que vous soyez vert, il faut que vous soyez rouge, il faut que vous soyez gris. Et ils se contentent de ça. Et bien évidemment, on passe à côté. On s'en désintéresse. Et voilà, cette dimension de foi qui fait qu'il était ancré en quelque chose de plus profond qui le dépassait. Vous savez, ce discours à l'Hôtel de Ville de Paris et à la Libération de Paris, oui. 25 août 1944, quand il dit Paris brisé, Paris martyrisé. Avant ça, il dit une chose très importante et il s'adresse à tous les gens qui sont autour de lui. Et il leur dit, nous vivons là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Oui. Eh bien, cette dimension, en fait, il était parmi les autres, tout simplement. Et donc ça, c'est une proximité qu'on ne peut pas inventer. Ou bien on est comme ça, ou bien on se croit au-dessus et on est le jouet des publicitaires. Et du coup, effectivement, le courant ne passe pas. Cette exigence envers lui-même également. Oui. Hein, ça, Mais je crois que c'est important dans le lieu dans lequel nous sommes de se rendre compte que ça fait toute la différence. Un commerçant, il va savoir ça tout de suite. Absolument. Ouais. Mais nous mesurons aussi que ces valeurs-là, en tout cas, elles sont comprises par beaucoup d'autres personnes que même les historiens, finalement, dont c'est le métier. Mais la preuve, puisque faire de l'histoire dans une galerie marchande, c'est possible, dans le sens que nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en étant à l'image, d'ailleurs. Hein, très souvent, nous sommes guidés aussi par ce message, en étant en ayant une exigence de qualité. Alors il faut
élever le débat, Oui. souvent, hein, c'est ce que disent les proches du général de Gaulle. Se dire toujours que voilà, on peut sortir par le haut et ça, c'est une exigence. Très important, ça nous guide également beaucoup. On a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié ce livre et c'est pourquoi je tenais à ce qu'on en parle et que nos amis à Alençon le connaissent également et puis puissent eh bien, eux aussi eh bien, être conscients de cet aspect du général de Gaulle. C'est très important. Alors, pour terminer, nous sommes ici dans l'exposition avec du matériel, des tableaux, des objets. Donc, tout ça, c'est important. Même en 2016, le temps passe et on s'aperçoit quand même qu'il est toujours important de regarder, de transmettre et puis de se situer dans l'actualité quand même. Ben, c'est fondamental. En fait, la valeur du témoignage, rien ne la remplace. Et donc les objets, ils parlent des gens qui les ont possédés, ils parlent des histoires qu'ils ont vécues. Et puis c'est très très important d'arriver à passer justement en direct. Moi je crois à la rencontre. Et je crois que une rencontre peut changer beaucoup de choses. Et quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, au détour on va faire ses courses et on rencontre quelque chose, quelqu'un, un artiste, des artistes, des auteurs à travers leurs livres, des héros à travers leurs objets. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est exceptionnel d'arriver à rassembler comme ça pour le tout venant, en fait, des pièces qui parlent de notre passé, qui parlent de notre liberté aussi. Oui, c'est une grande richesse finalement hein, que ces journées avec beaucoup de diversité. C'est un petit peu ce que nous souhaitions faire. Et aujourd'hui, ça a été effectivement une journée très diverse hein, de par sa composition et puis la succession des séquences et des animations. La France libre. On est ici évidemment dans un lieu dédié à cette période. Oui. Le général a souvent dit que c'était une des plus belles réussites de sa vie, je crois. Peut-être, je ne connais pas la formule, mais de toute façon, c'est certain que c'était très audacieux de s'engager à une petite poignée, sans le soutien de la plupart des hauts dirigeants, malgré ses demandes. Hein. C'était très très audacieux et pourtant c'était nécessaire. C'était absolument nécessaire, comme l'ont exprimé beaucoup de la résistance intérieure, beaucoup de Français, de façon très active ou de façon moins active. Mais c'est le même élan qui les a portés, c'est-à-dire un refus en fait de l'abject, un refus de la soumission, un refus de la perte de liberté et de la dégradation humaine telle qu'elle fut pratiquée par nos ennemis de l'époque. Donc effectivement, il y a la nécessité d'exprimer ce défi relevé et puis la nécessité aussi de montrer que chacun de nous, quels que soient nos défis, on a cette capacité en nous de les relever et d'y croire. Et ça, c'est plus important que tout, parce qu'en fait, c'est le cœur de la liberté. Hein. La dignité de l'homme, c'est sa liberté. Et je crois que le message du Christ n'est pas différent. Et pour ça, même si De Gaulle séparait bien l'homme d'État du chrétien qu'il était, c'est vrai qu'il y a cette dimension absolument fondamentale de liberté humaine qui fait toute sa dignité et qui fait l'honneur de vivre, comme disait le professeur Debré. Absolument. Alors, avant de terminer cette interview, un mot d'une autre personne de la famille de Geneviève de Gaulle Antonios, dont nous parlons très souvent dans nos travaux avec les jeunes, aujourd'hui toujours, puisque l'actualité avec son entrée au Panthéon a marqué aussi ces dernières années. Dans la famille, il y avait ce lien entre d'abord le général et Geneviève de Gaulle, et je pense que les deux personnages marquent beaucoup la famille. Oui, absolument, bien sûr. L'histoire de
Tante Geneviève, c'est l'histoire de beaucoup de résistants. J'allais dire, au même moment que son oncle, elle disait non aussi, et c'était évident pour elle qu'il fallait refuser de céder à l'occupant. Et donc, voilà, il y avait cette dimension extrêmement forte qui a été commune à beaucoup de membres de la famille, à cette génération-là. J'allais dire, le livre aurait pu être écrit pour elle également. Oui, parce absolument. que son engagement après-guerre contre la pauvreté, contre la misère, ressemble à ce qu'a fait le général. Avec le père Joseph Wazinski, oui, tout à fait. Et puis elle était aussi profondément chrétienne et très pratiquante, et elle a fait même partie des intellectuels français qui ont rencontré le pape Jean-Paul II dans son premier voyage. Donc non, certainement, c'est quelqu'un qui avait aussi cette dimension, ce qui lui a permis de survivre aussi dans les camps. Ce qui avait marqué beaucoup le général, je crois, également à son retour, nous l'avons appris. Oui, parce qu'elle est rentrée effectivement très très fragile et fragilisée. Donc il a toute la guerre, il a pris des nouvelles de la famille, parce que la famille était plus ou moins poursuivie, empêchée, gênée, traquée, voilà. Et donc il s'est tenu au courant un peu. Donc il était attentif à chacun, vraiment. En ce qui pourrait résumer le général de Gaulle, donc il y a évidemment quelques mots qui on a cette fois finalement. La grandeur, on a évoqué c'est en quelques mots, donc, et le respect, peut-être aussi la dignité, c'est ça, la foi dans l'homme. Et surtout la grandeur de la France, en fait. La vocation de la France dans le monde, qui exprime quelque chose que les autres n'expriment pas. Cette foi en la France aussi, cette foi, elle est aussi là, je pense, elle dépasse le spirituel ou le religieux. Eh bien, c'est une belle discussion. On va inviter les personnes ici à lire le livre, tout simplement maintenant. Et un grand merci, Laurent de Gaulle, d'être venu à Alençon aujourd'hui dans l'exposition de la Victoire. C'est un immense honneur, mais c'est surtout un grand plaisir pour nous. Merci, Christophe. À bientôt. Au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.